l'implantation d'un défibrillateur cardiaque. Je vous dis tout et je vais tout vous dire. Salut, je m'appelle Sarah, je suis porteuse d'un défibrillateur cardiaque et si tu n'as pas encore vu mon histoire, je t'invite à aller voir la vidéo dans le lien ci-dessous, dans la barre d'informations. Parce que moi-même, quand j'étais dans les hôpitaux, j'ai cherché beaucoup de réponses à mes questions et j'ai eu du mal à en trouver. Heureusement, l'APODEC, l'association des porteurs de défibrillateurs en France, m'a bien aidée et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de pouvoir moi aussi transmettre ces informations qui sont vraiment toutes simples mais qui peuvent changer la vie, vous rassurer et ça c'est vraiment important. Alors avant toute chose, il faut savoir que l'opération en elle-même est vraiment assez simple. En tout cas, les cardiologues que j'ai vus sont d'accord pour me dire qu'il n'y a rien de compliqué à implanter un défibrillateur. L'opération dure en gros 1 heure, 1 heure et demie, sous anesthésie générale. C'est de la plomberie. On ouvre le muscle pectoral, on y met le boîtier qui fait 2/3 de votre smartphone et qui est assez lourd par contre. On le met dans le muscle pectoral gauche, on coupe, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est l'artère qui va dans le cœur. En l'occurrence, moi, c'est ma petite sonde qui va dans mon ventricule. Gauche ou droit, là, j'avoue que je sais plus, mais ça n'a aucune importance, à vrai dire. Et au bout de cette petite sonde, où il y a un petit capteur, un petit peu comme une hélice, là, qui va recueillir tous les stimuli du cœur pour délivrer un choc si jamais il y avait un problème et qu'il fallait me sauver la vie. Donc voilà, il y a deux coupures à faire. D'abord, on coupe la peau. Là, c'est vrai que j'ai mis un décolleté, donc vous devez pouvoir voir j'essaie de montrer, ma cicatrice. Et c'est pas mal parce que ma cicatrice, avant, je la trouvais affreuse. Quand je suis sortie de l'hôpital, elle était vraiment toute rouge moche. Et là, maintenant, eh ben, on a du mal à la voir. Donc, avec les années, elle blanchit. Donc, on coupe la peau et après, on coupe le muscle pectoral. Pour y insérer ce boîtier, il faut qu'il trouve sa place. On y met la sonde, on referme et c'est fini. Un petit test quand même, un petit test quand on est endormi, ils mettent un petit coup, un petit choc électrique pour voir si le défibrillateur fonctionne bien. Et voilà, en gros, 1 heure, 1 heure et demie, vous êtes endormi, vous avez le temps de compter jusqu'à 3 et vous êtes déjà en train de dormir, vous n'êtes pas rendu compte. Ou quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous faire endormir, vous êtes déjà en train de dormir. Dans les 3 premiers jours, moi j'étais en service en soins intensifs, cardiologie, parce qu'en fait la douleur est quand même très élevée et on a besoin d'être suivi pour vérifier que tout se passe bien. Donc pendant ces 3 jours-là, j'étais sous morphine, heureusement, parce que ça fait vraiment mal. Ça sert à rien de vous mentir. Moi, je trouve qu'il vaut mieux savoir à quoi s'attendre pour mieux s'y préparer. Après, la douleur, c'est un peu particulier parce que chacun la gère différemment. Mais toujours est-il que c'est désagréable. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ce boîtier qui est quand même gros et qui n'a pas la place au début. Donc, il pousse tous vos muscles, il pousse votre trachée. Moi, j'avais du mal à parler. En plus de ça, il y a la déchirure musculaire d'un pectoral, d'un grand pectoral. Chez moi, il était quand même assez développé vu que je fais de la planche à voile. Donc voilà, il y a ces 2 choses-là. Vous êtes un peu dans le coltard, mais bon, ça passe assez vite, c'est l'anesthésie générale. Et puis ensuite, il faut être bien entouré. J'espère que votre famille pourra être là ou a pu être là. Donc on reste 3 jours en soins intensifs. Après, je me souviens plus trop, je crois que c'était 4 ou 5 jours où je suis restée à l'hôpital. On reste 5 jours à l'hôpital, 4-5 jours à l'hôpital. Pendant 10 jours, ça fait mal. Ça fait mal. Mais après, ça va très vite diminuer. Au bout d'1 mois, moi j'ai eu le droit de reprendre le sport, en l'occurrence la planche à voile.
j'avais encore mal quand j'étais sur l'eau, mais j'étais tellement contente d'être de retour sur l'eau, vivante, avec le vent sur ma peau, l'eau sur mes jambes, que la douleur est vraiment passée au second plan. Et puis je me suis accrochée, il y avait une échéance qui arrivait pour moi avec un premier championnat d'Europe 2 mois après. J'y croyais pas trop, mais mon entraîneur a insisté pour que j'y participe. Et 2 mois après l'implantation de mon défibrillateur cardiaque, j'ai remporté mon premier titre de championne d'Europe. Donc tout ça pour vous dire que l'épisode de l'implantation du défibrillateur, c'est qu'un épisode, on a mal 10 jours, ok, 1 mois, ok, mais ça passe et puis après c'est dans la tête, accrochez-vous, faites-vous plaisir, refaites des choses que vous aimez, vibrez grâce à vos passions et ça guérira tout seul. Au départ, on a un peu mal à ce bras en fait, toute la douleur irrigue un peu le bras. Donc ce que vous pouvez faire, moi je l'ai fait, c'est porter votre bras gauche en bandoulière de temps en temps dans la journée. Ça vous soulagera. Si vous êtes une femme, surtout avec une poitrine bien, enfin généreuse, ou même pas généreuse d'ailleurs parce que ça aide vraiment, de porter un soutien-gorge de sport et de le serrer. Et moi, je l'ai porté 24/24 pendant au moins 10 jours, je crois. Hein. Vraiment, je l'enlevais rapidement pour me doucher, mais je le remettais derrière. En fait, ça soulage, ça tient vraiment votre défibrillateur et votre sein, et ça évite qu'il bouge trop et que ça fasse des vibrations. Donc ça, c'est une vraiment bonne aide. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à cette implantation, au niveau des douleurs, si on peut les appeler comme ça, c'est le fait de pouvoir s'allonger sur le ventre. Pendant 1 an, ça va pas être agréable. Vous arriverez pas franchement à dormir sur le ventre ou à faire des exercices sur tapis sur le ventre. Mais après, vous l'oublierez très vite et il n'y aura plus de douleur. Et moi aujourd'hui, je fais du yoga sur le ventre, je dors sur le ventre, je fais tout ce que je veux sur le ventre, j'ai plus du tout de douleur. Mon défibrillateur, je l'ai oublié. Donc conclusion de cette vidéo sur l'implantation d'un défibrillateur cardiaque, c'est que dans une vie, 1h30 d'opération, 3 jours de soins intensifs, 10 jours de douleur costaud, enfin ça dépend, chacun réagit comme il réagit. 1 mois où on sent le défibrillateur, 1 an où on ne peut pas trop se mettre sur le ventre, qu'est-ce que c'est? Rien. Donc n'ayez pas peur. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vert. Si vous avez d'autres questions sur le défibrillateur, l'implantation d'un défibrillateur, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez suivre toutes mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao!